أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ce retard. Comme bien souvent dans la vie, on a des engagements à respecter et c'est probablement la chose la plus difficile pour le musulman d'honorer ses engagements envers sa famille, envers aussi les frères avec qui je fais des cours tous les dimanches matins. Et donc on a un petit peu avancé le cours du dimanche matin, je pense qu'ils vous en veulent à cause de ça d'ailleurs. Et malgré ça, je n'ai pas réussi à arriver à l'heure. Donc personne n'est gagnant dans cette histoire. Deuxièmement, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Cette mauvaise nouvelle, c'est que vous allez tous mourir. Et le problème, c'est que justement, beaucoup de gens se comportent comme si ils étaient éternels. Et cette propension à se propulser dans l'avenir, à toujours penser qu'il y a un lendemain et probablement même une année à vivre, voire 10 ans. Parfois les gens se projettent encore beaucoup plus dans l'avenir. Ça a un terme. On appelle ça Toul el-Amal en arabe, qui veut dire l'espérance profane. Le fait de constamment se dire qu'on a le temps. On a le temps de changer, on a le temps de se réformer, on a le temps de devenir meilleur. Et si on parle de droiture spirituelle, on est obligé d'aborder certains prérequis. En fait, je vais parler probablement pendant 1 heure, peut-être moins, peut-être plus, et on va entendre de belles paroles. Il y a certaines personnes qui vont être touchées, d'autres peut-être moins, je ne sais pas. On va se dire, peut-être qu'on devrait changer telle et telle chose. Peut-être qu'on va entendre des astuces qu'on va mettre en pratique. Mais l'un des freins à ce genre de révolution, j'ai envie de dire, c'est justement l'espérance profane. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué un remède. Et ce remède, c'est de se souvenir de la mort. Il dit même, souvenez-vous fréquemment de la mort. Et il appelle la mort le destructeur des plaisirs. Et que justement ce souvenir de la mort nous permet de prendre une espèce de distance avec tous ces plaisirs profanes qui nous empêchent de cheminer vers Allah Azza wa Jal. Et l'un des hadiths aussi qui est intéressant à ce sujet, c'est un hadith que beaucoup d'entre nous connaissent, Kun fi dunya ka'annaka gharib, comporte-toi dans ce bas monde comme si tu étais un étranger, ou comme un itinérant. Et Inch'Allah, on va revenir sur ce hadith un petit peu plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que dans une version de ce hadith, il commence le prophète sallallahu alayhi wa sallam par dire « Adore Allah comme si tu le voyais ». Et on va voir pourquoi c'est important un petit peu plus tard dans la conférence, Inch'Allah. Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il parlait de l'espérance profane, il disait « Méfiez-vous de l'espérance profane, car elle vous prive des meilleures œuvres. » Et en fait, même si vous œuvrez dans le bien, vous pourriez faire beaucoup mieux si justement vous aviez cette espèce de conscience que d'un moment à l'autre, tout peut s'arrêter. Et je ne sais pas si vous avez déjà été dans une situation où vous sentiez que vous alliez mourir. Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois dans ma vie, et je peux vous dire que dans ce genre de situation, on voit les choses très très différemment. Et en particulier en 2011, à l'époque de la fameuse révolution égyptienne, à l'époque de la chute de Moubarak. Et donc ce qui s'est passé, ce qui n'a pas forcément été retranscrit par les médias, c'est que tout s'est enchaîné à une vitesse hallucinante. Les gens sont descendus dans le centre-ville du Caire, le fameux Maïdan el-Tahrir, l'après-midi, c'était un vendredi, je me souviens très bien. Dans la plupart des mosquées, il y a eu des prêches pour essayer de calmer les gens et de leur dire de ne pas sortir, etc.
Et en fait, il y a eu quasiment systématiquement des débordements. Moi, dans la mosquée dans laquelle j'étais, l'imam, il a failli se faire agresser parce que, comment ça, on a marre, Moubarak, il faut qu'on s'en débarrasse, etc. Et bref, à l'époque, on n'avait pas vraiment la mesure de la gravité des choses. Et le soir, tout a dégénéré. Les postes de police ont brûlé, les policiers ont ouvert les prisons, l'armée n'était pas encore dans la rue. Et du jour au lendemain, enfin, même pas d'un instant à l'autre, on s'est retrouvé dans un système d'anarchie. Moi, j'ai cru que mes voisins, ils allaient casser ma porte et qu'on allait se faire agresser, etc. Mais le muhim, c'est qu'à ce moment-là, lorsqu'on se dit qu'il n'y a plus rien à espérer de la vie, j'ai regardé ce qu'il y avait dans mon appartement, j'ai vu des appareils électroménagers, j'ai vu des livres, j'ai vu des meubles, et tout d'un coup, plus rien n'avait de valeur en fait. Et les seules choses qui ont de la valeur au moment où on se dit que peut-être qu'on va sortir dans la rue et qu'on va se prendre une balle perdue ou que sais-je, c'est ces œuvres. Et c'est ça qui est important en fait, d'essayer d'avoir ce sentiment. Évidemment, c'est pas évident quand on n'est jamais en danger, mais je sais que les gens qui vivent dans des zones de conflit, enfin, je sais à peu près ce qu'ils peuvent ressentir. Pour nous, c'est pas évident, mais il faut savoir que c'est un médicament extrêmement puissant quand on sent que son cœur commence à durcir. Essayez de se rappeler de la mort, essayez de se rappeler de sa vulnérabilité. Ibn al-Qayyim al-Jawzi dit « Chaque moment de l'existence est un bijou incomparable qui pourrait servir à acheter un trésor dont le profit serait infini. Dilapider ce moment ou l'utiliser pour acheter ce qui engendrera sa perdition est un énorme préjudice qui n'est acceptable que pour le plus ignorant, le plus nigaud et le moins raisonnable des hommes. » Enfin, Ali ibn Abi Talib disait aussi « Le bas monde régresse et l'au-delà progresse, et chacun d'entre eux a ses partisans. Soyez des partisans de l'au-delà et ne soyez pas des partisans de ce bas monde, car aujourd'hui vous œuvrez et vous n'avez pas à rendre de compte, mais demain vous rendrez des comptes et vous ne pourrez plus œuvrer. » Donc la chose la plus précieuse que vous possédez, c'est le temps. Et l'unique préoccupation du religieux, c'est de s'acheminer vers l'au-delà. À partir de là, la procrastination, c'est la pire des stratégies à observer. Donc, comme je le disais, on va entendre de belles paroles, on va prendre de belles résolutions, peut-être même qu'on va se rappeler fréquemment de la mort, mais on va se dire, Inch'Allah, demain je commence, ou après-demain je commence, ou la semaine prochaine je commence. C'est ça la procrastination, le fait de toujours remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui, voire dans l'instant. Et surtout en matière de repentir. Le repentir, il ne faut jamais attendre. Il ne faut jamais se dire j'ai le temps. Parce qu'en attendant, le cœur durcit. Comme dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran, فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ وَقَسَتْ قُلُوبُهُم. Donc, ils ont passé tellement de temps à décaler le repentir que leurs cœurs ont fini par durcir. Et justement, lorsqu'on observe un petit peu la dialectique du Coran ou la terminologie du Coran, il y a la notion de diligence, le fait de s'empresser à œuvrer. Allah Azza wa Jal dit « Hâtez-vous de mériter l'absolution de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, destiné à ceux qui craignent Allah Azza wa Jal. » Allah dit également dans le Coran, dans Surat Al-Dhariyat, la sourate des ouragans, je crois que c'est comme ça qu'ils le traduisent, « Fafirru ilallah » fuyez vers Allah. Et donc lorsqu'on a une conscience religieuse qui est en éveil, la réaction elle doit être immédiate. Il ne faut surtout pas attendre. Et la procrastination, c'est un mauvais signe en fait. C'est un signe que Allah Azza wa Jal ne nous a pas encore ouvert la porte du repentir et ne nous a pas encore facilité le cheminement vers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, beaucoup de gens dilapident deux bienfaits qui sont la santé et le temps libre. Et en parlant de santé et de temps libre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également dans un autre hadith, profite de 5 choses avant 5 autres, de la jeunesse avant la vieillesse, de la santé avant la maladie, de la richesse avant la pauvreté et du temps libre avant les empêchements et de la vie avant la mort. Le jour de la résurrection,
nous apprend un autre hadith, le fils d'Adam ne fera pas un pas de plus devant son Seigneur avant d'être interrogé sur 5 choses. Ce sur quoi il aura... Ce sur quoi il aura consacré sa vie, ou ce à quoi il aura consacré sa vie, sur la façon dont il aura profité de sa jeunesse, sur l'origine de ses revenus et sur la façon dont il les aura dépensés, ainsi que sur la manière dont il aura utilisé ses connaissances. Et le défaut de la jeunesse, c'est bien souvent de se dire on a le temps, je suis jeune, je dois profiter de la vie. Inch'Allah, je ferai le Hajj plus tard. Inch'Allah, je me marierai quand j'aurai 30 ans. Inch'Allah, je me repentirai dans 10 ans, dans 5 ans, peu importe. Mais justement, ça c'est une preuve qu'on a quelque part pas forcément la vénération requise pour Allah Azza wa Jal. Parce que normalement, on devrait consacrer les meilleures années de sa vie à Allah Azza wa Jal. Et la jeunesse, c'est les meilleurs moments, c'est le moment privilégié pour se consacrer à l'étude, pour se consacrer à la dévotion d'Allah Azza wa Jal. Et un autre point qui me paraît parmi les prérequis de la droiture, c'est le fait de se remettre en question. Et plus exactement, de redouter l'hypocrisie. Ce qui est absolument frappant à notre époque, c'est que beaucoup de gens ont un avis excessivement positif de leur propre personne. Lorsqu'on dit à une personne, par exemple, ittaqillah, la réaction de la plupart des gens, c'est de dire ana taqillah alhamdulillah. Moi je crains Allah alhamdulillah. T'as pas à me dire ittaqillah. Mais les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne réagissaient pas comme ça. Le Coran nous dit fala tuzaku anfusakum. Ne portez pas de jugement favorable sur vous-même. Huwa a'lamu biman ittaqa, car seul Allah connaît mieux que quiconque ceux qui le craignent. Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah n'accepte les œuvres que de ceux qui le craignent. Il y a beaucoup d'anciens, quand ils lisaient ce verset dans la prière, ils s'effondraient en pleurs et ils ne pouvaient même pas continuer la prière. Parce qu'ils se sentaient concernés, en se disant, mais est-ce que je crains vraiment Allah? Et Hassan al-Basri, lorsqu'il parlait de l'hypocrisie, il disait, seuls les hypocrites se sentent immunisés de l'hypocrisie, et seuls les croyants craignent d'en faire partie. Alors, on peut se dire que c'est un petit peu exagéré. Mais Abu Mulaika, comme le relate l'imam al-Bukhari dans son Sahih, a dit, j'ai connu 30 compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, aucun d'entre eux n'a jamais prétendu avoir autant la foi que les anges d'Ibril et Mikaël, et tous craignaient d'être hypocrites. Et on a plusieurs cas de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui craignaient ouvertement d'être des hypocrites. Et en particulier, Omar ibn al-Khattab. Il allait voir Hudhayfa ibn al-Yaman qui avait la liste des hypocrites et il lui demandait de jurer devant Allah qu'il n'en faisait pas partie. Et Hudhayfa lui a dit, tu n'en fais pas partie et après toi je ne répondrai plus à cette question. Hanzala, qui un jour est sorti de chez lui en criant Hanzala est un hypocrite, nafaqa Hanzala. Il a rencontré Abu Bakr as-Siddiq qui lui a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Il lui dit, mais lorsqu'on est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ressent de la ferveur, mais lorsqu'on revient à la maison, on oublie tout, on joue avec les enfants, on discute avec nos épouses. Et la réaction d'Abu Bakr as-Siddiq a été de dire, eh bien, si c'est ce que tu ressens, c'est également ce que je ressens, donc moi aussi je suis un hypocrite. Alors qui sommes-nous pour nous sentir immunisés de l'hypocrisie? D'autant plus que lorsque l'on voit la description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait de l'hypocrisie ou des défauts de l'hypocrite, comme le fait de ne pas tenir ses engagements, je lève la main parce que je suis le premier concerné, on voit qu'on a tous, plus ou moins, en dilettante, des caractéristiques de l'hypocrisie. Et le fait de se sentir à l'abri, c'est un très très mauvais signe. Il faut se regarder dans une glace, il faut faire un examen de conscience, et Inch'Allah, on va en parler un petit peu à la fin de l'intervention bi'idhnillah. Et donc on arrive un petit peu à notre sujet, qui est la droiture spirituelle, et quels sont les moyens
qui nous permettent d'y parvenir. Moi, personnellement, je suis un converti. Je pense que je ne suis pas le seul dans la salle. Il y a des convertis dans la salle? Levez la main, on fait un petit sondage. D'accord? Donc, je ne suis pas le seul, effectivement. Lorsqu'on se convertit à l'islam, c'est un processus tellement difficile, tellement complexe. Il y a tellement d'obstacles, contrairement à ce que disent beaucoup de gens. Ils pensaient à l'époque, je me suis converti dans les années 2000, début des années 2000. On disait à l'époque c'est la mode en fait. Parce que je sais que maintenant c'est plus trop la mode les convertis, là c'est un peu chaud en ce moment. Mais à l'époque on prétendait que c'était la mode et qu'on faisait ça pour se faire remarquer, enfin peu importe. Mais la réalité c'est que c'est très très difficile d'avoir l'objectivité de se dire que nous étions dans l'erreur, que nos grands-parents, nos ancêtres étaient dans l'erreur, que nos parents sont dans l'erreur. Et il y a énormément d'obstacles à lever. Mais une fois qu'on le fait, on a une bouffée de spiritualité tellement forte que franchement, il y a peu de gens qui peuvent comprendre ce qui se passe dans le cœur et dans l'esprit d'un converti. Et c'est pour ça qu'ils ont ce zèle un petit peu, qui est un petit peu, je le reconnais, excessif au début. Ils veulent tout faire en même temps, ils sont intransigeants, mais il faut les excuser en fait. C'est un moment vraiment particulier dans l'existence. J'aime bien le terme que certains chrétiens utilisent, ils appellent ça les born again Christians, c'est-à-dire les nouveau-nés dans le christianisme, parce que très honnêtement, c'est exactement ce qu'on ressent en fait quand on se convertit à l'islam. C'est une régénérescence. Et cette régénérescence, franchement, parfois on passe par des stades. Moi j'étais dans des phases où les gens ils me prenaient quasiment pour un fou, quoi. Je vous dis très honnêtement, si les numéros, vous savez, les numéros verts anti-radicalisation, là, ils existaient à mon époque, mes parents ils auraient appelé le numéro vert parce que c'était grave. Et je passais par des états émotionnels extrêmement intenses. J'allais à la prière du Fajr contre vents et marées, qui neige, qui pleuve, qui vente, tout seul la nuit. Je marchais des kilomètres et parfois j'en pleurais même tellement j'étais ému par la spiritualité. Mais le problème c'est que ensuite la routine nous rattrape. Ensuite, on tombe dans des pièges, on commet des erreurs, ce qui est tout à fait normal, et on ressent une espèce de chute. Mais le problème, c'est que, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la foi a une douceur. Il appelle ça halawatul iman. Il dit il y a 3 qualités, si on les détient, si on les possède, on ressent la douceur de la foi. Et parmi ces qualités-là, c'est le fait d'aimer Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tout au monde. Le fait de n'aimer les gens qu'à travers l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et la 3e qualité, c'est le fait de détester l'idée de revenir à l'incroyance, au même titre qu'on détesterait l'idée d'être jeté dans le feu. Et quand on ressent cette douceur-là, on n'a surtout pas envie de revenir en arrière. Mais il arrive qu'on ait des moments de rechute. Et quand on a un moment de rechute, on a un gros problème. Personnellement, j'ai eu la chance, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, de rester que 1 an après ma conversion en France. Ensuite, je suis parti en Égypte et j'ai eu l'opportunité de commencer très tôt un cursus d'apprentissage du Coran, de l'arabe et ensuite des sciences religieuses. Et donc, ma quête, mon problème, c'était pas vraiment d'apprendre l'arabe le plus vite possible ou le Coran le plus vite possible, mais c'était surtout de retrouver cet état spirituel qui me manquait tant. Et vu que j'avais l'opportunité de fréquenter pas mal de shuyukh, de ulama, et qu'on était dans une ambiance spirituelle assez intense, je me posais tout le temps la question de savoir mais comment faire pour revenir à cet état qui était aussi un état assez protecteur, je trouve. J'avais beaucoup plus de facilité à ne pas tomber dans l'illicite, à dire non dans des situations où c'est même embarrassant. Et je trouvais que j'étais beaucoup plus faible, même si j'étais dans un processus où j'accumulais les connaissances religieuses. Et en fait, c'est ça le plus important, en fait, c'est d'être cohérent avec sa foi. C'est pas tant la somme de connaissances qui compte, mais c'est ce que l'on en fait, en fait, de ces connaissances-là. Et c'est pour ça que les convertis, au début, ils sont assez impressionnants, c'est que le peu de choses qu'ils connaissent, ils le mettent en pratique. Et donc je me suis lancé dans une quête de savoir comment retrouver cet état
de ferveur spirituelle et surtout comment y rester le plus longtemps possible. La vérité, c'est que la réponse n'a pas été simple. Même des chouyours que je respectais énormément, ils n'ont pas réussi à me donner une réponse convaincante. Ça jusqu'au jour où j'ai fait la rencontre d'un cheikh qui est pour moi assez impressionnant. Je ne connais pas d'équivalent, enfin je connais personne comme ce cheikh-là, tant dans la piété que dans la connaissance. Malheureusement, il n'est pas très célèbre. Il s'appelle Cheikh Oussama Abdelrazim. C'est un savant spécialiste de ce qu'on appelle Usul al-Fiqh, un professeur à Al-Azhar, quelqu'un de très très respectable et de très très respecté, qui vit dans le quartier de l'imam al-Shafi'i au Caire. Et donc il a une mosquée là-bas. Et franchement, je vous invite, pour ceux qui ont l'occasion de voyager en Égypte, si vous avez l'opportunité d'aller dans sa mosquée, il faut vraiment y aller parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Quand on arrive là-bas, on a l'impression que le temps s'est arrêté. D'ailleurs, il y a un cheikh d'Alexandrie qui s'appelle Mohamed Ismail al-Muqaddam, qui est très très connu aussi. Lorsqu'il parle de Cheikh Oussama Abdelrazim, il dit, en fait, c'est un projectile du 3e siècle de l'Hégire qui est tombé à notre époque. C'est une personne, lorsqu'on le regarde, on voit vraiment qu'est-ce que ça veut dire le fait d'avoir le visage illuminé par la foi. J'ai rarement été impressionné par des gens dans ma vie, même lorsqu'on en fait une description dithyrambique, etc. En général, lorsqu'on voit les gens, on est souvent déçus par ce que l'on voit. Mais lui, vraiment, il m'a vraiment impressionné, il m'a vraiment marqué. Que ce soit dans la pratique, parce qu'il met vraiment en pratique ce qu'il prêche, à l'inverse de nous autres, et je suis le premier à le reconnaître. Et c'est une personne qui s'est vraiment consacrée à la dévotion, à la pratique spirituelle, à mettre en pratique ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. C'est une personne qui, par exemple, récite le Coran en entier, tous les 3 jours, dans la prière. Prier le Fajr avec lui, c'est prier des sourates comme Al-Ma'ida, par exemple, la sourate numéro 5 du Coran. Ça, c'est des choses c'est des faits réels, c'est pas de la fiction. Al-Tarawih, lorsqu'on commence le Tarawih, c'est minimum 5 juz. Ici, lorsqu'on dépasse un juz, c'est grave. Et bref, ce cheikh-là, il m'a touché parce que en 2 khutbahs, il a réglé cette question existentielle qui, lorsque je la posais à d'autres chouyours, me noyait dans des paroles interminables. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de vous expliquer en des mots très simples ce qu'il m'a transmis et ce qu'il m'a expliqué, et on va essayer de ne pas vous noyer dans des paroles interminables. Wallahu musta'an. Donc le premier principe que ce cheikh enseigne, c'est le principe de l'assiduité. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire l'assiduité? Ça veut dire que parfois on lit des versets du Coran ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on n'en comprend pas la profondeur. On ne comprend pas à quel point ces hadiths sont brillants. La qualité essentielle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'éloquence. Inni utitu jawami' al-kalim. La capacité de dire énormément de choses en très peu de mots. Et le Coran, il est aussi éloquent. On lit des versets, parfois tous les jours, parfois des versets que même les enfants connaissent, mais on a du mal à en comprendre la portée. Par exemple, dans Surat al-Zalzala, je pense que tout le monde mémorise Surat al-Zalzala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Donc celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra. Et celui qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra. J'ai un petit peu de mal avec la traduction du mot atome parce qu'à l'époque, évidemment, la notion d'atome n'existait pas, mais ce n'est pas le sujet, peu importe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par exemple dans un hadith que beaucoup de gens connaissent: ne méprise aucune vertu, pas même l'affabilité, le fait de rencontrer son frère avec un visage souriant. Il dit aussi dans un hadith: préservez-vous de l'enfer, ne serait-ce que d'une demi-date. On connaît tous ces hadiths, on connaît tous ces versets. On s'attend, lorsque on assiste à une conférence, que le cheikh ou l'intervenant, le prédicateur, nous apprennent des hadiths dont on n'a jamais entendu parler ou qui viennent avec des versets un peu complexes, très très longs, etc., que la plupart des gens ne mémorisent pas.
Mais la vérité, c'est que même dans les choses ou les hadiths très simples que vous connaissez, il y a des trésors à détecter. En fait, le principe de l'assiduité, il est simple. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a découpé la spiritualité musulmane, en tout cas dans le hadith de Jibril, on parle de Islam, Iman et Ihsan. Donc Jibril a expliqué l'islam en disant qu'il y avait 3 niveaux de spiritualité. D'abord l'islam, qui est le fait de faire les œuvres obligatoires et de délaisser les œuvres interdites, le haram, ce que la plupart des musulmans sont censés faire en tout cas. Ensuite, il y a l'iman, qui est un degré de spiritualité un peu plus élevé. C'est le fait de faire les œuvres surérogatoires et le fait de délaisser les œuvres détestables. Ensuite, on a l'ihsan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a expliqué l'ihsan, en tout cas Jibril a expliqué l'ihsan en disant le fait d'adorer Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on voyait Allah Azza wa Jal, eh bien on serait consciencieux dans notre pratique religieuse et qu'on prêterait attention à la moindre chose. Bien souvent, lorsque on s'imagine l'ihsan, on se dit voilà, c'est un degré de spiritualité très très élevé, c'est Abu Bakr Siddiq, c'est Omar ibn al-Khattab, moi je ne suis pas encore là, donc quelque part ça ne me concerne pas. Eh bien si, ça te concerne. Toi aussi tu es capable de faire des choses qui sont en rapport avec l'ihsan. Tout simplement en faisant des petites choses. En fait, la différence se trouve dans les détails. Si on veut accéder à l'ihsan, si on veut accéder à la droiture spirituelle, on s'imagine qu'on doit tout de suite prier 5 jours la nuit, tout de suite mémoriser le Coran, tout de suite faire des sadaqas de la moitié de sa fortune, comme l'a fait Uthman ou d'autres compagnons, etc. Mais en vérité, non. En vérité, il faut faire des petites choses. Et c'est la somme de petites choses qui nous conduira de manière graduelle à de grandes choses. Ça veut dire que si une personne, elle est assidue dans des pratiques très très simples, comme le fait de sourire lorsqu'on rencontre son frère ou sa sœur, et d'ailleurs c'est une des adorations les plus délaissées malheureusement de nos jours, on a l'impression que c'est une option, la plupart des gens ne se sourient plus, même dans les mosquées, c'est très malheureux, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que en fait la différence se trouve dans le détail. La personne pieuse, c'est la personne qui va prêter de l'attention à des tout petits détails, à des adorations faciles. Et la preuve, c'est que lorsqu'un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est venu se plaindre de sa faiblesse, en disant j'ai pas l'éloquence de toi et de Mu'adh ibn Jabal, j'arrive pas à pratiquer toutes les adorations religieuses, enseigne-moi une adoration simple à laquelle je pourrais m'atteler toute ma vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu La yazalu lisanuka rabban bi dhikrillah, que ta langue soit en permanence en train de mentionner le nom d'Allah. Et en fait, cette assiduité-là, le fait que tu commences par la facilité plutôt que de commencer par la difficulté, c'est ce qui va te conduire à la droiture. Et on va expliquer, Inch'Allah, tout à l'heure dans le détail pourquoi. Mais ça, c'est une adoration que je vous invite à essayer. Essayez tout simplement de commencer par quelque chose d'extrêmement simple, comme le dhikr, comme d'être en permanence dans le dhikr. Ce n'est pas quelque chose de difficile, c'est quelque chose de très très facile. Et vous en verrez les fruits de manière très très rapide. Donc il y a la notion en fait de progressivité et de continuité dans ce principe d'assiduité. Pourquoi? Parce qu'en fait, une bonne œuvre en appelle forcément une autre. Et une personne qui est consciencieuse, qui cherche à mettre en pratique des petites adorations faciles à faire, eh bien, a fortiori, il sera assidu pour ce qu'on appelle les obligations religieuses et aussi pour les œuvres surérogatoires qui sont des œuvres en général connues de tous, comme le fait de jeûner le lundi et le jeudi ou ce genre de choses. Donc en fait, plutôt que de se dire je vais commencer par des choses très très difficiles, c'est justement ça qui va vous retenir, c'est ça qui va vous faire rentrer dans un processus de procrastination et de remettre au lendemain parce que c'est difficile pour le nefs. Mais en fait, il faut commencer par la fin. Il faut commencer par ce que font les muhsinin.
comme le fait d'être continuellement dans le dhikr, le fait de ne pas négliger des petites adorations très très faciles, comme le fait de rencontrer son frère ou sa sœur avec un visage affable. Le deuxième principe que le cheikh a mis en évidence dans ses khutbahs, et en fait il a imprimé un petit recueil de khutbahs, c'est le principe de la vigilance, qui est l'inverse de l'assiduité. Et en fait, il se base sur un hadith très très intéressant, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Méfiez-vous des péchés méprisés. Iyakum wa muhaqqarat adh-dhunub » Et il dresse un espèce de tableau vraiment éloquent d'un peuple, une parabole d'un groupe de gens, un groupe de voyageurs qui va dans une vallée. Et chacun ramène un fagot de bois. Et il dit il dit dans le hadith, méfiez-vous des péchés méprisés. Les péchés méprisés sont comme un groupe qui fait halte dans une vallée dont les individus apportent une branche à tour de rôle, jusqu'à avoir suffisamment de combustible pour cuire leur pain. Le jour où l'auteur des péchés méprisés aura à en répondre, ils causeront leur perte. Et en fait, le problème, c'est que les péchés qu'on néglige, les péchés qu'on dit véniels, ce sont eux qui sont nos véritables ennemis. On se dit, alhamdoulilah, je ne commets pas de grands péchés. Mais là, on revient encore à l'idée de l'idée de soi un petit peu trop positive. En fait, le meilleur moyen de se préserver des grands péchés, c'est justement d'être consciencieux, encore une fois, le fait dans l'idée d'éviter les petits péchés, aussi véniels soient-ils. C'est de développer une très très grande sensibilité au moindre péché. Et c'est ça qui va vous amener vers la droiture. C'est-à-dire que si vous êtes très très méfiant et vous avez une très grande vigilance vis-à-vis des petits péchés, eh bien a fortiori, vous n'allez pas commettre les grands péchés. Et en fait, lorsqu'on commet un péché, plutôt que de se focaliser sur le péché en lui-même, il faut se demander quel est le plus petit péché, un péché moindre que j'aurais négligé qui m'a amené à commettre ce plus grand péché. Et encore une fois, plutôt que de se focaliser sur les grandes choses, c'est les petites choses qui font la différence. Comme dit le proverbe en français, le diable se trouve dans les détails. Et souvenez-vous encore du verset de Surat al-Zalzala. Je pourrais réciter plein de versets qui parlent des péchés, mais je pense que mieux vaut se focaliser sur des versets que tout le monde connaît. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui commet littéralement le poids al-mithqal, c'est comme le grain de moutarde, ou selon d'autres exégètes, c'est le poids d'une fourmi, une toute petite fourmi. Celui qui commet l'équivalent du poids d'une toute petite fourmi de péché, eh bien, il aura à en rendre compte. Et ça devrait nous faire frissonner. Et donc, on en vient, une fois qu'on a compris ces deux principes, le principe de vigilance et le principe d'assiduité, il y a un autre verset du Coran qui me paraît fondamental, qui pose le principe de la combativité. Alors on sait que la question du djihad, c'est une question d'actualité, question un peu brûlante. Le terme djihad, lorsqu'il est mentionné dans le Coran mécois, donc la partie du Coran qui a été révélée à la Mecque, il a le sens de combat par l'éloquence. Par exemple, Allah dit dans le Coran فَجَاهِدْهُمْ بِهِ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, en disant combat-les avec le Coran, avec l'éloquence, avec l'argumentation. Donc parfois le Coran mécois a le sens d'éloquence, de rivaliser d'éloquence et d'intelligence dans le discours contre la propagande des Mécois de l'époque, des polythéistes de l'époque, et parfois il a le sens de combat spirituel. Par exemple, dans Surat al-Ankabut, qui est la 29e surah du Coran, la surah de l'araignée, Allah Azza wa Jal dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui combattent pour notre cause, nous les guiderons assurément sur nos sentiers, car Allah est avec
les dévots, les bienfaisants, les muhsinin dans le verset. Et en fait, on se rend compte à partir de ce verset que les personnes qui ressentent un problème au niveau de leur spiritualité, une carence, ces gens-là, ils ont soit un problème dans la combativité, ou soit dans la sincérité. Donc Allah Azza wa Jal dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, ceux qui combattent fina pour notre cause, pour la cause d'Allah, non pas pour que l'on dise qu'il est pieux, non pas pour que l'on dise qu'il n'a pas loupé la prière d'El-Fajr, non pas pour que l'on dise qu'il n'a pas régressé dans sa pratique religieuse. Ça, c'est un petit peu ce que l'on appelle al-shirk al-khafi, le polythéisme subtil. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à combattre. Mais il faut, encore une fois, avoir une grande capacité, une grande honnêteté à se jauger et à s'évaluer. Donc, il faut en permanence se remettre en question et arrêter de se penser trop pieux. L'autre, chose que je recommanderais, au-delà de la combativité, qui est évidemment quelque chose d'absolument essentiel dans la pratique religieuse, il y a des gens qui, même s'ils sont de bonne volonté, même s'ils font énormément d'efforts, ils vont un jour faire beaucoup d'œuvres surérogatoires, être très très pieux, ressentir une poussée de foi, et le lendemain, patatras. Ou alors une semaine plus tard, ou alors un mois plus tard. Et en fait, il y a un hadith qui parle de cette problématique-là. L'une des choses qui nous empêche le plus de faire preuve de combativité, pourquoi on ressent de la paresse, pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi on se réveille trop tard pour la prière d'El-Fajr, c'est parce que le cœur est souillé. Et pourquoi le cœur est souillé? C'est parce qu'on n'utilise pas convenablement notre langue. Allah Azza wa Jal se vante dans le Coran d'avoir enseigné à Adam alayhi salam la parole, l'éloquence. Je ne sais pas si vous remarquez, mais la seule espèce sur terre qui parle, c'est l'homme. Et Allah Azza wa Jal s'en vante. Allamahu al-bayan. Donc l'une des plus grandes grâces d'Allah Azza wa Jal, c'est d'être capable de parler. Et donc si Allah Azza wa Jal nous a enseigné la parole, c'est pour qu'on l'adore. Ça, c'est la fonction numéro 1 de la langue. C'est pas pour écrire LOL. C'est pas pour écrire mort de rire. C'est pas pour parler de la pluie et du beau temps. Et en fait, on passe énormément de temps dans le bavardage, à mal utiliser ce bienfait d'Allah Azza wa Jal qui est la langue. Et la langue, elle a pour fonction d'alimenter le cœur. Et si le cœur n'est pas alimenté par la foi, par les bonnes paroles, par la récitation du Coran, par le fait de dire du bien ou se taire, eh bien le cœur se souille. Il se souille de choses inutiles et superflues. C'est pour ça que lorsqu'on fait sa prière, on a l'impression de voir son fil Facebook défiler. On se souvient qu'on a oublié d'appeler un tel. On se souvient de l'émission Zone Interdite avec Bernard de la Villardière. On se souvient de choses totalement superflues et inutiles qu'on fait à longueur de temps. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas utilisé la langue à bon escient. Et à l'inverse, si on utilise par exemple la langue pour faire du dhikr, pour mettre en pratique l'adoration simplissime, comme le fait d'être constamment dans le dhikr d'Allah Azza wa Jal, au moment où les membres vont demander au cœur « Est-ce que tu as du carburant pour qu'on se lève pour faire la prière ?» Eh bien le cœur répondra présent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans un hadith absolument éloquent. Il dit, lorsque le fils d'Adam se réveille, il a les membres du cœur, enfin tous les membres du corps qui blâment la langue. Et ils lui disent « Ittaqillaha fina, crains Allah. Fa'in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna » Ça veut dire, si tu observes la droiture, nous l'observerons également. Et si tu ne le fais pas, si tu dévies, nous dévierons. Donc les gens qui n'arrivent pas à trouver cette combativité, même s'ils sont sincères, eh bien qu'ils regardent, qu'ils observent la façon dont ils utilisent leur langue. Un des points aussi qui me paraît essentiel, c'est de revenir à justement l'essentiel. Quelle est la finalité de la prière? Justement, j'ai eu un cours de fiqh ce matin avec les frères de la mosquée. Et lorsque je leur ai posé la question, c'est quoi la finalité de la prière? J'ai eu plein de belles réponses. Mais la bonne réponse, elle est arrivée qu'à la fin. L'invocation. Ad-du'a.
Je disais tout à l'heure que tout peut s'arrêter d'un instant à l'autre. On peut reprendre sa voiture et qu'Allah nous en préserve, avoir un accident et tout est fini. Patatras. Pourquoi, lorsque on fait la prière, on ne se souvient pas de ça? On ne se dit pas que ce qui nous intéresse, c'est d'être sûr de partir de ce monde en ayant reçu le pardon absolu d'Allah Azza wa Jal. C'est ça l'essentiel. Et on doit tout le temps communiquer avec Allah. Tout le temps demander son pardon, son absolution. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle de la prière, de l'invocation, il dit « Celui qui n'invoque pas Allah encourt la colère d'Allah ». Et certains anciens, lorsqu'ils parlent de ce hadith, ils disent que au minimum, il ne faut pas passer plus de 24 heures sans invoquer Allah. Et celui qui passe plus de 24 heures sans invoquer Allah, eh bien, il encourt la colère d'Allah, en vertu de ce hadith. Et vous savez aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith ad-du'a huwa al-ibada, que l'essence même, ou la chose la plus importante, la plus essentielle dans l'adoration, c'est même pas dans la prière, dans l'adoration de manière générale, c'est l'invocation. D'ailleurs, la seule adoration qui reste au paradis, c'est pas la prière, c'est pas le hajj, c'est pas la zakat, c'est rien de tout ça, c'est l'invocation. Les gens du paradis continuent d'invoquer Allah, malgré tout. Un autre point qui me paraît essentiel, c'est la modération. On me fait un signe de finir, Inch'Allah, j'en ai pas pour longtemps. La modération, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se grillent, littéralement ils se grillent. Et ça, c'est justement l'un des syndromes des convertis. L'un des problèmes, c'est qu'ils y vont beaucoup trop vite et beaucoup trop fort au début. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de faire preuve de modération dans l'adoration. Il dit la religion est une facilité, ad-dinu yusr. Et donc ça veut dire que la religion ne nous impose aucune difficulté. Et il dit, et la religion viendra à bout de toute personne excessive dans sa pratique. Celui qui essaye de tout faire, de tout mettre en pratique, eh bien c'est la religion qui viendra à bout de lui, et non l'inverse. Il dit donc, observez donc la droiture et soyez modérés. Et ce qui est hallucinant dans ce hadith, c'est qu'il dit, profitez de la matinée, de la fin de la journée, du début de soirée, à force de modération, vous parviendrez à destination. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les moments où on a le plus d'énergie, comme le matin, comme le début de soirée ou le début de la nuit, les moments où on a du temps libre, comme il dit Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Sharh, encore une fois des sourates qu'on mémorise tous, lorsque tu as du temps, lève-toi. Lorsque tu te sens bien, vas-y, consacre-toi à Allah Azza wa Jalla. En gros, n'adore pas Allah sous la contrainte de ton nefs. N'essaye pas de t'imposer des choses que tu n'es pas en mesure de faire de la meilleure des manières. Et l'un des hadiths qui me touche le plus aussi à cet effet, c'est le hadith d'Abdullah ibn Amr. Lorsqu'il s'est marié, il a passé la nuit de noces en prière. Donc la femme, elle s'est dit, Khaïr, Bukra Inch'Allah, Gadan Inch'Allah, demain. Le lendemain, pareil. Le surlendemain, pareil. Au bout d'une semaine, elle est partie voir des compagnons, elle a dit, reprenez-le, il n'a pas besoin de se marier, il n'a pas besoin de femme, il est trop pieux. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir, il lui a dit, non, Abdullah, c'est pas comme ça. Prie et dors. Moi, je prie et je dors. Ton corps a des droits sur toi, ta femme a des droits sur toi. Et donc, il a essayé de lui inculquer ce principe de modération. Il lui a dit, par exemple, de jeûner 3 jours dans le mois. Il a dit, je peux faire plus. Eh bien, jeûne 2 jours par semaine, je peux faire plus. Jeûne 1 jour sur 2 et ne fais pas plus que cela. Abdullah ibn Amr, à la fin de sa vie, il dit, si seulement j'avais accepté la dérogation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que ce qui compte, comme il le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, c'est que Allah Azza wa Jal préfère la continuité dans l'adoration, il préfère la régularité plutôt que la quantité. Allah veut pour nous la facilité, comme il dit dans Surat Al-Baqarah. Il ne veut pas pour nous la difficulté. Et Allah ne s'ennuie pas de nous écouter ou de nous observer à l'adorer tant que nous ne nous ennuyons pas. Allah n'a pas besoin de notre adoration. Nous l'adorons pour lui. Donc la modération, c'est quelque chose de fondamental.
ça ne sert à rien de s'imposer des choses impossibles à faire, mais le plus important, c'est d'être régulier. Ensuite, il y a l'examen de conscience. La différence entre la vigilance et l'examen de conscience, c'est que la vigilance ou le scrupule religieux, c'est au moment où on agit. Et l'examen de conscience, c'est après l'adoration. Et l'imam Ibn al-Qayyim, après je finis là-dessus parce qu'on commence à insister, l'imam Ibn al-Qayyim, il fait une métaphore très très intéressante. Il dit que l'âme et son propriétaire sont comme deux associés dans une affaire. Comme toute entreprise, le partenariat ne peut prospérer que si on s'impose des conditions, que si ensuite il y a un contrôle, puis un bilan, et ensuite on réclame des compensations financières pour les pertes. Et l'âme, c'est la même chose. On doit lui imposer des conditions. On doit la contrôler au moment où on agit. On doit ensuite, en fin de journée par exemple, faire un examen de conscience, faire un bilan, et ensuite on doit demander, réclamer compensation lorsque l'âme n'a pas bien agi. Et à ce titre, par exemple, Abdullah ibn Omar, lorsque, comme le rapporte Nafi', son serviteur, il disait, lorsque Ibn Omar manquait une prière en commun, il jeûnait une journée, il priait toute la nuit et il affranchissait un esclave. Donc, de manière très très succincte, j'ai pas le temps d'aborder le dernier point, mais évidemment, le plus important aussi, c'est d'observer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'en matière de spiritualité, il y a énormément de charlatanisme. Et Sufyan ibn Uyayna disait une métaphore que je trouve vraiment éloquente. Il disait que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme une balance. Et que toutes ces œuvres, il faut à chaque fois les jauger à la balance de la sunna. Et ce qui est en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la vérité. Et ce qui y déroge, c'est la vanité. Donc voilà, en résumé, les 5 vertus, à mon sens, de la droiture spirituelle. D'abord, c'est le savoir, parce qu'il n'y a que par le savoir qu'on peut comprendre sa religion, ça c'est évident. Ensuite, le principe d'assiduité, j'ai expliqué ce que ça voulait dire tout à l'heure, la vigilance, puis la combativité, et enfin, cette vertu qui est très très souvent négligée, mais qui est l'une des plus importantes, cette capacité à garder le silence. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.